À l'ère des médias et des réseaux sociaux, produire constamment des vidéos de qualité est absolument crucial pour la croissance de ton business, mais en général, cela demande d'y consacrer énormément de temps et de ressources. Avec le boom de l'intelligence artificielle, plusieurs applications IA essaient de simplifier le processus de production vidéo, à l'instar des applications comme Pictory AI, InVideo AI, et j'en passe. Certaines de ces solutions sont bien faites, mais elles offrent en général des fonctionnalités permettant à tout le monde de faire le même genre de vidéo générique sans tenir compte de nos goûts et de nos cas d'usage particuliers. Par exemple, parfois je voudrais que la vidéo finale puisse être plus dynamique avec des changements visuels rapides ou avoir un certain niveau de contrôle sur des parties de la vidéo ou pouvoir générer la vidéo directement à partir de ma voix préenregistrée ou bien d'autres choses encore. C'est à cause de ces différents besoins spécifiques que je peux avoir lors de la production de mes vidéos que j'ai décidé de mettre en place un système IA de création vidéo en automatique qui me fait économiser environ 10 heures de temps dans la création de ce genre de vidéo que tu visionnes maintenant. Et c'est là grâce à la puissance des IA et de l'automatisation sans avoir à écrire une seule ligne de code. Je voudrais te faire découvrir ici une version de mon système qui automatisera ta production vidéo de la génération du script à la vidéo finale tout en te donnant le contrôle sur les IA à tous les niveaux pour plus de flexibilité. Par exemple, pour créer une vidéo avec ce système, tu auras juste à définir un sujet pour la vidéo ainsi que quelques instructions si nécessaire en utilisant une base de données dans l'application Airtable. Là, admettons que j'ai une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat. Je peux juste cliquer ici pour ajouter une entrée ici. Et là, je peux simplement indiquer le sujet de la vidéo que je souhaite créer. Disons par exemple, comment transformer les échecs en tremplin pour le succès dans l'entrepreneuriat. Ensuite, là, je vais indiquer une durée pour la vidéo. Par exemple, disons 1 minute maximum. Ensuite, on peut ajouter ce qu'on appelle un appel à l'action. Essentiellement, c'est lorsque tu veux demander aux gens de prendre une certaine action en écoutant ta vidéo. Par exemple, comme tu le vois ici, par défaut, ça va demander aux gens de s'abonner à la chaîne. Mais si tu veux changer ça ou bien ajouter d'autres choses, par exemple, tu as un e-book à faire télécharger aux gens, tu peux dire télécharge mon e-book, c'est gratuit, etc. Donc, tu mets essentiellement ce que tu veux ici. Et ensuite, s'il y a d'autres instructions à suivre, tu peux les ajouter ici. Par exemple, comme ici, le sujet, c'est comment transformer les échecs en tremplin pour le succès. En instruction supplémentaire, je lui dis inclure des exemples d'entrepreneurs célèbres ayant surmonté des échecs. Utilise l'exemple de Oprah Winfrey qui a été congédiée de son premier job à la télévision avant de devenir une des femmes les plus influentes au monde. Utilise un ton inspirant et énergique. Inclut une citation puissante en clôture. Donc là, essentiellement, vous mettez également ce que vous voulez. Vous pouvez même ne pas ajouter d'instructions supplémentaires. Ce sera correct. Et ensuite, on va simplement cliquer ici sur générer script pour enclencher le processus. Et au bout de quelques minutes, on obtient la vidéo finale ici. Avez-vous déjà ressenti que l'échec vous empêche d'avancer? Et si je vous disais que c'est parfois l'ingrédient secret du succès dans l'entrepreneuriat? Prenons exemple sur Oprah Winfrey, congédiée de son premier job à la télévision. Elle a transformé cet échec en motivation pour réinventer sa carrière et devenir l'une des femmes les plus influentes au monde. Les échecs nous forgent, nous enseignent des leçons précieuses et nous rendent plus forts. Ils ne doivent pas être évités, mais accueillis comme des tremplins. Quelle que soit l'intensité de l'échec, l'essentiel est de garder l'élan. Winston Churchill disait « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors n'hésitez plus, tournez chaque chute en opportunité. Pour des conseils et des histoires inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne. » Et tu pourrais décider d'obtenir la vidéo également en format vertical et ça donnerait quelque chose comme ça. Avez-vous déjà ressenti que l'échec vous empêche d'avancer? Et si je vous disais que c'est parfois l'ingrédient secret du succès dans l'entrepreneuriat? Prenons exemple sur Oprah Winfrey, congédiée de son premier job à la télévision. Elle a transformé cet échec en motivation pour réinventer sa carrière et devenir l'une des femmes les plus influentes au monde. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment j'ai pu mettre en place ce système IA de production vidéo, comment il fonctionne dans les détails et quels bénéfices tu peux en tirer au quotidien. Cela pourra donc t'aider à mettre en place ta propre version adaptée pour tes besoins de tous les jours. Ainsi, tu pourras exploiter les IA pour produire des vidéos de qualité qui te ressemblent et faire croître ton audience et ton activité plus rapidement. Que ce soit pour créer des vidéos explicatives, des documentaires, des tutoriels ou tout autre type de vidéo, partout où tu auras besoin d'illustrer visuellement tes propos pour que ton audience puisse te comprendre plus facilement, ce système le fera pour toi.
En plus, tu as peut-être déjà remarqué qu'il existe des chaînes YouTube qui n'utilisent que ce genre de vidéos illustratives pour faire croître leur audience et générer des revenus en ligne. Par exemple, cette chaîne Entrepreneur Inspiré qui a grossi sa chaîne jusqu'à 254 000 abonnés en utilisant essentiellement ce genre de vidéos d'illustration où tu peux voir clairement que ce sont des portions de vidéos rassemblées, comme dans cette vidéo par exemple où il a fait 410 000 vues. Si vous obtenez plus d'argent, vous serez simplement encore plus ce que vous êtes déjà. Si vous êtes malheureux et que vous recevez de l'argent, vous serez encore plus malheureux. Un autre exemple est cette chaîne L'école de la vie qui a grossi son audience jusqu'à 212 000 abonnés. Pareil, en utilisant essentiellement ce même genre de vidéos d'illustration, comme dans cette vidéo avec plus de 634 000 vues. Voici les 15 leçons les plus importantes que les gens apprennent trop tard dans la vie et qu'ils souhaiteraient avoir apprises plus tôt. Combien d'entre vous aimeraient connaître l'avenir et absorber dès maintenant des leçons que les gens apprennent trop tard dans leur vie? Depuis la semaine dernière, nous avons réfléchi quelle autre connaissance pourrait avoir un impact incroyablement positif sur nos propres vies? Cela signifie qu'avec ce genre de système automatisé en place, même en tant que débutant, tu pourrais démarrer ton propre business en tant que créateur de contenu sur YouTube, avec l'avantage que ce genre de système automatisé fera 95% du travail pour toi. Comment pouvez-vous reprendre le contrôle de votre esprit? Une citation dit « Je te ferai une démonstration live du système complet vers la fin de la vidéo. Tu ne devrais surtout pas manquer ça. » Mon nom est Boubacar, je suis spécialiste certifié en automatisation IA. Sur cette chaîne, j'aborde particulièrement les meilleures solutions d'automatisation par l'intelligence artificielle pour, entre autres, booster ta stratégie de contenu. Cela fera donc croître ton audience en ligne et accélérerait la croissance de ton business sans nécessiter trop d'efforts. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous ici. Tu peux également te joindre à notre communauté pour avoir accès à toutes les ressources ainsi que nos formations pour intégrer efficacement l'IA et les automatisations à vos processus de création et diffusion de contenu sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est aussi une communauté d'entrepreneurs du même état d'esprit que toi qui s'entraident pour atteindre leurs objectifs. J'offre également une session de consultation chaque 2 mois aux 100 premiers membres. Ce sera l'occasion de faire le suivi avec toi sur ton évolution dans la communauté et d'aborder tes propres idées de projets d'automatisation avec un spécialiste. Tu ne veux surtout pas manquer ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de commencer, attention, cette vidéo ne se veut pas être un tutoriel complet pour construire ce système IA avec toi à partir de zéro, mais c'est plutôt pour te présenter un aperçu global de la composition, du fonctionnement et de l'utilité du système. Par la suite, je prévois de faire le tutoriel complet étape par étape dans une prochaine vidéo. Si toutefois vous êtes vraiment intéressé par cela, montre ton intérêt en me laissant un like sur la vidéo et un commentaire à ce propos. L'objectif de notre système de production vidéo est essentiellement de constituer une vidéo à partir de ton idée de vidéo ou à partir de ton script complet. Et ici, je vais te montrer la structure ou la composition de notre vidéo finale que le système va construire. Essentiellement, on utilise une application qui s'appelle JSON to Video. En fait, JSON to Video permet de créer ce qu'on appelle des films. Donc, eux, ils appellent la vidéo finale le film. Et un film JSON to Video, film final ici, va être constitué de plusieurs scènes. Et comme tu peux le comprendre ici, chaque scène serait une partie de ta vidéo finale. Ça, c'est essentiellement la structure de base de notre vidéo finale. Mais dans certains cas de production vidéo, on pourrait avoir besoin d'avoir une vidéo très dynamique avec des changements visuels rapides. Pour nous donner un contrôle à ce niveau, j'ai fait en sorte qu'une scène peut aussi être divisée en plusieurs portions. Donc, une scène va pouvoir être constituée de plusieurs portions de vidéo. Donc, cela peut être de une portion à 3 portions de vidéo. Comme ça, si tu choisis que dans ta vidéo, tu veux faire 3 portions de vidéo par scène, dans ce cas, les changements de visuel seraient extrêmement rapides. Mais si tu veux faire une vidéo qui change moins fréquemment de visuel, comme pour les vidéos de méditation ou autres, donc là, tu pourrais simplement choisir d'aller avec une portion par scène. Et donc, cela te donnerait un contrôle parfait sur le dynamisme de ta vidéo. Maintenant qu'on connaît la structure de notre vidéo finale, voyons maintenant ensemble comment notre système fonctionne dans sa globalité. Tout d'abord, tu vas pouvoir contrôler ce système à partir d'une base de données sur l'application Airtable. Donc, c'est à partir de cette base qu'on va pouvoir lancer les différentes étapes à réaliser pour produire la vidéo finale. Et c'est aussi dans cette base que toutes les données dont on a besoin seront stockées, comme par exemple le script de la vidéo. Donc, comme tu peux le voir ici, les différents paramètres, quelle voix utiliser,
combien de b-roll par scène, c'est-à-dire le nombre de portions par scène, comme on en a parlé tout à l'heure, tous les autres paramètres, ainsi que les vidéos pour chaque scène et la vidéo finale obtenue, le film ici. En fait, essentiellement, toutes les données sont stockées et gérées à ce niveau. Et lorsqu'on veut créer une vidéo sur un sujet donné, la première étape, c'est de générer ou diviser le script de la vidéo. Donc, soit on fournit des instructions comme par exemple le sujet de la vidéo et d'autres paramètres comme par exemple la durée qu'on veut pour la vidéo, etc. Et le système va pouvoir générer le script à partir de ces instructions-là. Ou bien on fournit directement un script complet et le script complet va pouvoir être divisé en plusieurs petits scripts qui vont constituer les scripts pour les différentes scènes de la vidéo. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer ou diviser les scènes de la vidéo. C'est à cette étape qu'on va préparer les différentes scènes de la vidéo dans la base de données et les diviser en portions selon ce que tu auras demandé de 1 à 3 portions par scène. Et une fois qu'on a les différentes portions pour chaque scène, troisième étape, c'est de créer les vidéos pour les scènes. Donc essentiellement pour chaque portion du script, on va aller chercher une vidéo illustrative qui illustre parfaitement cette petite portion. Par exemple, si la portion de vidéo dit bonjour, donc le système va simplement aller chercher une vidéo de quelqu'un qui est en train de secouer la main pour dire bonjour ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, ce sera fait pour chaque portion et toutes ces vidéos de chaque portion seront rassemblées, fusionnées pour faire une vidéo finale de scène. C'est ce qui se fait essentiellement à cette étape. Ensuite, pour la quatrième étape, tu auras le choix de demander au système de changer une vidéo que tu n'aimes pas ou bien de changer l'audio d'une scène. Si par exemple l'intelligence artificielle s'est trompée dans une partie de l'audio et a fait une mauvaise narration, donc là tu pourras changer la vidéo ou l'audio si quelque chose s'est mal passé, s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Et lorsque toutes les vidéos de scène te conviennent parfaitement, en étape 5, le système va constituer le film final en fusionnant essentiellement les vidéos des différentes scènes et en ajoutant les éléments que tu auras demandé, par exemple les sous-titres, les transitions ou bien d'autres. Maintenant, prenons un exemple concret pour faire la démonstration complète du système et en même temps, je vais pouvoir vous expliquer les différentes parties du scénario ici. Si tu ne sais pas encore, Make.com, c'est la plateforme qu'on utilise en général pour mettre en place nos différentes automatisations. Donc, ça permet essentiellement de connecter plusieurs applications et modèles d'intelligence artificielle ensemble pour réaliser une tâche donnée. Donc, notre système de génération de vidéos est juste un gros scénario d'automatisation comme tu peux le voir ici. Si tu veux accéder à ces systèmes de production vidéo automatisés et commencer à l'utiliser immédiatement, le template du scénario, la base Airtable ainsi que toutes les ressources nécessaires et une vidéo explicative dédiée sont déjà disponibles dans la communauté. Comme ça, tu peux juste les récupérer et importer le scénario dans ton compte make.com en cliquant sur More ici et en cliquant sur Import Blueprints, choisir le fichier que tu auras téléchargé et ensuite cliquer sur Save et le scénario sera automatiquement chargé dans ton compte. Tout ce que tu auras à faire, c'est de récupérer également la base Airtable que j'ai mis à ta disposition au même endroit dans la communauté et connecter tous les modules ici comme je te l'explique dans la vidéo dédiée. Comme ça, tu pourras commencer à utiliser le système immédiatement avant même de le comprendre dans tous ses détails. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Dans cet exemple, admettons que j'ai une chaîne sur la méditation et sur le bien-être et que je veux créer une vidéo pour cette chaîne-là. Tout commence dans ma table des scripts dans cette base de données. C'est là où on va générer le script de la vidéo et poursuivre avec le reste du processus. Comme vous le voyez, les scripts que j'ai générés précédemment sont listés ici avec tous les détails utilisés ici, le sujet de la vidéo, la durée de la vidéo, l'appel à l'action, c'est-à-dire l'action que vous voulez faire prendre à votre audience. Lorsque les gens écoutent votre vidéo, cela peut être s'abonner à votre chaîne ou autre. Et ici, les instructions supplémentaires à utiliser. Donc là, je vais vouloir générer un nouveau script pour ma nouvelle vidéo. Donc, je vais cliquer sur le plus ici en bas, ok? Et là, je vais renseigner le sujet que je veux pour cette vidéo. Mais sinon, si vous avez déjà écrit votre script complet, vous n'avez pas besoin de renseigner ces informations. Vous devez juste venir ici, ajouter le script juste là, ok, dans cette colonne. Puis là, vous allez cliquer sur diviser script. Puis le script sera divisé en plusieurs sections, comme c'est fait dans les autres scripts ici. Donc avec un espace entre les différentes sections. Voilà. Mais là, moi, je veux que l'intelligence artificielle s'occupe de générer mon script. Donc je vais indiquer un sujet de vidéo ici. Admettons que je vais utiliser ce sujet-là, reprendre le contrôle de son esprit, l'art de la méditation. Pour la durée de la vidéo, je voudrais que ce soit une vidéo d'au plus
1 minute, ou bien si vous voulez, vous pouvez mettre entre 1 minute et 5 minutes, comme vous le voulez. Je choisis ici 1 minute maximum. Pour l'appel à l'action, je vais laisser s'abonner à la chaîne. Pour les instructions supplémentaires à suivre, par exemple, j'ai ajouté ici, ouvre la vidéo avec une citation inspirante ou une question percutante pour attirer immédiatement l'attention. Termine la vidéo avec un rappel sur le pouvoir de la pratique quotidienne de la méditation. Voilà. Ensuite, une fois ces informations fournies, on clique sur Générer script ici, Générer script. Lorsqu'on a cliqué sur Générer script, c'est ce module déclencheur qui a reçu la commande. Et ensuite, un chemin est choisi ici selon la commande. Notamment ici, c'est ce premier chemin qui a été utilisé pour générer le script et diviser le script en plusieurs parties pour les différentes scènes. En fait, c'est un filtrage qui est fait ici à ce niveau, sur cette route-là. Donc, lorsqu'on demande générer script ou bien lorsqu'on demande diviser script, donc ça passe par ce chemin. Et essentiellement, ce qui est fait ici, c'est qu'on récupère les informations qu'on a ajoutées pour le script, puis on utilise ces informations ici pour générer le nouveau script en utilisant un module GPT. Donc, le modèle utilisé, c'est GPT-4o, comme on peut le voir ici. Et lorsqu'on a généré le script, c'est ce chemin-là qui est suivi pour prendre le script généré et les diviser en plusieurs parties avec ce module Claude AI. Et ces différentes parties vont correspondre en fait aux différentes scènes de la vidéo. Ensuite, ce module GPT est utilisé pour générer le titre de la vidéo. Ça va être utilisé surtout dans les cas où tu fournis directement le script de la vidéo et que tu demandes de simplement diviser ce script en plusieurs scènes. Donc, dans ce cas-là, tu n'auras pas fourni le sujet de la vidéo. Donc là, il va générer le sujet, puis l'ajouter à la base de données. Et c'est là que les données générées vont être ajoutées à la base de données, notamment le script qui a été généré et la division qui en a été faite. On va voir ça tout à l'heure dans la base de données. Et le statut de ce script a été changé en prêt pour dire que c'est prêt maintenant pour continuer avec le reste du processus. Et ensuite, comme tu peux le voir ici, il y a un module Telegram. Je m'envoie souvent une confirmation texte dans Telegram pour dire que cette opération est terminée. Comme ça, si je lance mon processus et que je veux faire le suivi en dehors de la base de données, je reçois quand même des notifications. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais cela peut être utile des fois. De retour dans la base de données, on peut voir que le nouveau script a été ajouté ici. Donc, c'est bien divisé en différentes scènes, comme tu peux le voir. Et ça commence par comment pouvez-vous reprendre le contrôle de votre esprit. Une citation dit, la tranquillité est la clé pour libérer tout potentiel, etc. jusqu'à la fin. Donc, tu pourras prendre le temps de modifier ton script et de l'adapter à ton besoin. Et par exemple, si je vois que certaines scènes sont très courtes, comme ici, je pourrais simplement modifier la structure à ma convenance. Si je veux, j'ajoute ces deux parties. C'est un peu trop long, mais tu as compris l'idée et tu l'organises comme tu le veux. Mais en général, ça fait déjà un très bon travail. Mais tout dépend de votre besoin et c'est vous qui avez le dernier mot. Et là, j'ai 5 scènes pour cette vidéo. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Admettons que je suis d'accord avec ce script comme ça. Donc, je vais juste fermer ça, puis je vais continuer avec le reste du processus. Une fois que le script est prêt, on peut passer maintenant à la table film. Donc, tous les films et les vidéos que tu crées vont se trouver dans cette table, notamment dans cette vue ici, tous les films. Mais ici, on va avoir simplement les films qui sont actifs, c'est-à-dire les films sur lesquels on est en train de travailler actuellement. Donc là, je vais juste ajouter un nouveau film. Quand tu ajoutes un nouveau film, c'est actif par défaut. Pour désactiver un film particulier, il y a un champ qui existe pour ça. Donc, mais c'est juste masqué pour l'instant. Donc, il faut cliquer sur les champs masqués ici. Il faut juste cliquer ici pour démasquer le champ actif. Donc, ce champ actif qui est là. Et quand on décoche un film ici, il est automatiquement désactivé et disparaît de cette vue-là. Donc, je peux désactiver ça aussi. Puis là, on va simplement ajouter un nouveau film et utiliser le script qu'on a généré pour ce film-là. Donc pour ça, je clique sur le plus ici et ensuite pour choisir le script qu'on vient de créer, on va juste cliquer dans ce champ script ID ici et on va cliquer sur le plus et ce script, ça va se trouver ici, c'est le numéro 7, c'est reprendre le contrôle de ton esprit, etc. Donc les détails sont ici. Donc je choisis ce script-là et automatiquement les champs concernant ce script vont se remplir comme par exemple ici le sujet de la vidéo, reprendre le contrôle de son esprit, l'art de la méditation et le script qu'on vient de générer est ajouté ici. Parfait. Ensuite, on va simplement choisir le reste des paramètres pour ce film-là. B-roll par scène ici, c'est le nombre de portions de vidéo pour chaque scène, si vous vous rappelez. Donc là, tu peux choisir 1, 2 ou 3. Par défaut, c'est 2. Donc, je vais laisser à 2. Ensuite, on a option voix off où tu peux choisir la voix à utiliser pour faire la narration de ton script. Là, par défaut, j'ai ajouté ma voix professionnelle fournie par Eleven Labs. Sinon, évidemment, tu pourras ajouter autant d'options que tu voudras ici parmi les voix qui te sont accessibles dans ton compte Eleven Labs. Ensuite, on a orientation de la vidéo. Là, c'est landscape pour les vidéos horizontales comme sur YouTube.
comme celle que tu es en train de regarder actuellement. Mais sinon, je peux choisir portrait pour les vidéos short ou bien je peux choisir square pour les vidéos carrées destinées par exemple à Facebook ou Instagram. Là, je vais juste laisser landscape pour l'instant pour laisser la vidéo horizontale. Ensuite, le mood de la vidéo, ça c'est très important. Par exemple, si c'est une vidéo de méditation, je peux juste dire ici méditation. Ça dépend du type de vidéo que vous créez. Le fait de préciser ça, ça permet d'orienter le genre de vidéo que va sélectionner l'intelligence artificielle pour constituer votre vidéo finale. C'est un aspect vraiment très important. Et ensuite, on peut choisir aussi la langue des termes de recherche qui sont utilisés pour aller sélectionner les portions de vidéo. Les termes de recherche sont très importants également. C'est l'intelligence artificielle qui va le générer pour nous. Les termes, il va les générer pour chaque portion pour aller chercher la vidéo qui illustre le mieux cette portion-là. OK? Donc là, je dis de mettre les termes en français parce que tu pourras manipuler plus tard ces termes-là pour changer les vidéos qui ont été choisies par l'intelligence artificielle. On verra ça tout à l'heure ensemble. Ensuite, on peut choisir d'activer l'option sous-titres si on veut que notre vidéo soit sous-titrée. Je vais juste cliquer ici. Ensuite, pour transition aussi, pareil, si on veut qu'il y ait des transitions entre les différentes scènes de notre vidéo. Donc, on peut cocher ici. Et ensuite, on a les autres informations ici, comme la largeur de la vidéo, la hauteur de la vidéo, le rapport d'aspect. Tout ça, c'est des informations qui sont définies automatiquement par rapport au format de vidéo que vous aurez choisi. Si vous avez choisi un format horizontal, ça va automatiquement charger les bonnes largeurs et hauteurs ici. Donc, on n'a rien à changer ici. Pareil pour ce champ prêt à générer film. Ça, c'est un champ aussi qui va se mettre à oui dès que toutes les scènes vont être générées, que toutes les vidéos de toutes les scènes seront déjà prêtes et validées. Donc, on n'a rien à faire avec ce champ également. C'est automatique. Le statut du film, c'est à faire ici parce qu'on n'a pas encore commencé à générer les différentes parties de notre film. Et là, une fois qu'on a renseigné tous ces détails, on peut maintenant cliquer ici sur créer scène pour commencer à préparer les scènes de la vidéo et diviser les scènes en plusieurs portions. Cela correspond exactement à la deuxième étape ici qu'on a vu ensemble. Préparer les scènes et les diviser en portions. Donc, je vais cliquer sur créer scène et voilà. Donc, on voit que le scénario s'est déclenché et c'est cette deuxième route ici qui a été empruntée cette fois-ci. Et comme tu peux le voir ici dans le filtre, la route elle est empruntée pour l'action créer scène. Et là, ça récupère les détails qu'on a définis pour le film. Ça change le statut du film pour le rendre scène en cours, comme tu le vois ici, scène en cours. Et ensuite, une notification de statut est envoyée dans Telegram. Là, on fait en fait plusieurs tours pour récupérer chaque scène. C'est le script qui est divisé ici par scène. Et pour chaque scène, le script de la scène sera divisé en 2 portions. On a choisi 2 portions par scène, donc B-roll par scène ici. À chaque fois qu'on effectue la division en portions avec ce module Claude AI, on stocke alors chaque scène, donc avec le script de la scène et le script de chaque portion obtenu ici. Donc le script des portions. Je vous montre ça rapidement ici, mais on va tout refaire dans le tutoriel complet si jamais vous êtes intéressé par ça. Et ensuite, ce module est utilisé pour mettre à jour le statut du film. En l'occurrence, on définit un statut scène générée pour dire que les scènes du film ont été créées. Et là, un message de statut est envoyé dans Telegram. Si je reviens ici dans ma base Airtable, on va trouver que le statut a été changé en scène générée et les scènes qui ont été générées sont indiquées ici. Pour voir les détails concernant chaque scène, il nous faut aller dans la table scène ici, scène. Et pour le film 33, on voit toutes les scènes ici. Ça, c'est le script de la scène et ça, c'est la division qui a été faite pour chaque portion. En l'occurrence, comment pouvez-vous reprendre le contrôle de votre esprit? Ça va être utilisé comme une portion et ensuite, il y aura cette autre portion. Une citation dit « La tranquillité est la clé pour libérer tout potentiel ». Par exemple, je trouve que ici c'est pas mal déséquilibré, donc je peux diviser ça en 2. Ça le fait surtout selon le sens des phrases, donc c'est peut-être cohérent que ça soit comme ça, mais moi je veux avoir une division plus équilibrée, donc je peux arranger ça à la main avant de continuer. Voilà. Maintenant, supposons que je suis d'accord avec la division qui est effectuée. Cette fois-ci, on va enclencher la création des vidéos de scène, ce qui correspond évidemment à la troisième étape ici, créer vidéo scène. Pour ça, on va juste cliquer sur créer vidéo pour chaque scène ici. Donc, créer vidéo ici, créer vidéo ici, créer vidéo ici, créer vidéo ici et ici également. Et là, on voit que ce chemin a été choisi cette fois-ci et les contenus sont en train d'être créés à travers ce chemin. Essentiellement, ce qui se passe sur cette route-là, c'est qu'on récupère évidemment les détails de chaque scène. Essentiellement, ce qui se passe ici, c'est qu'on récupère les informations concernant la scène, on change le statut dans la base des données, on envoie un message de statut à Telegram,
Puis là, on va faire le tour sur les différentes portions de la scène, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque portion, donc script portion ici, on va prendre chaque portion, puis on va générer l'audio de la portion en utilisant Eleven Labs, puis on va utiliser l'API d'une application qui s'appelle Bytescale comme ici. Cette application va nous permettre essentiellement d'obtenir les détails sur l'audio qu'on vient de créer avec Eleven Labs, notamment le détail le plus important dont j'aurais besoin dans le reste de mon scénario, c'est la durée de l'audio. Parce que malheureusement, Eleven Labs ne me fournit pas directement la durée de l'audio qu'il génère, alors qu'en général, j'ai besoin de cette information pour choisir effectivement une vidéo qui a la bonne durée pour être associée et synchronisée avec cette portion d'audio. Au fur et à mesure, vous allez comprendre exactement son utilité. Je vais vous expliquer la suite et vous allez mieux comprendre. Ensuite, on va vouloir aller sélectionner une vidéo convenable pour cette portion d'audio-là qu'on a générée. C'est pourquoi ici, on va d'abord utiliser un module GPT, une intelligence artificielle, pour générer un terme de recherche convenable pour illustrer la portion d'audio qui vient d'être générée ici. Et ce terme de recherche sera utilisé pour aller sélectionner une vidéo dans une application qui s'appelle Pexel, donc pexel.com ici. En fait, Pexel, c'est une application qui te donne accès à une grosse base de données de photos et de vidéos. Comme tu peux le voir ici, les plus belles photos, images et vidéos libres de droit partagées gratuitement par des créateurs talentueux. Et c'est complètement gratuit même dans l'API. Donc, tous les morceaux de vidéo qu'on récupère pour les associer pour construire notre vidéo finale, on les récupère gratuitement à partir de Pexel ici. Ce qui est vraiment génial. Donc, c'est ce terme de recherche qu'on a généré ici qui va être utilisé pour rechercher la bonne vidéo dans Pexel. Et lorsque tu fais une recherche de vidéo dans Pexel, tu reçois 15 vidéos en réponse. Et donc, parmi ces 15 vidéos obtenues à partir de Pexel, donc on peut voir ici dans Data, donc les vidéos, donc il y en a jusqu'à 15. Parmi ces 15 vidéos, il va nous falloir choisir quelle est la mieux adaptée pour la portion de vidéo qu'on est en train de créer. Donc, c'est pourquoi j'utilise l'intelligence artificielle, en fait, pour formaliser les détails les plus importants de ces vidéos-là. OK? Donc, je me prépare les détails les plus importants de chaque vidéo afin que je puisse utiliser encore l'intelligence artificielle pour sélectionner une de ces vidéos. Donc, j'utilise vraiment Claude AI à ces niveaux parce qu'avec Claude 3.5 Sonnet, j'ai quand même un niveau d'intelligence très élevé. Donc, il va permettre de sélectionner la bonne vidéo ici. Et ensuite, là, on utilise une application qui s'appelle Cloudinary pour charger la vidéo et obtenir un lien de téléchargement de notre vidéo. Mais la vraie raison pour laquelle j'utilise Cloudinary, c'est essentiellement pour accélérer la vidéo lorsque c'est nécessaire. Par exemple, si on trouve que la vidéo qui est sélectionnée par l'intelligence artificielle est très longue par rapport à l'audio avec lequel on va le joindre, je vais juste un peu accélérer la vidéo en utilisant Cloudinary. Cette étape n'est pas absolument nécessaire parce que je pourrais simplement dire que la durée doit être la durée de l'audio lorsque je vais rassembler l'audio et la vidéo. Mais en faisant cette accélération, j'ai pour objectif aussi de rendre plus dynamique ma vidéo finale. Parce qu'en fait, beaucoup de vidéos que j'obtiens de Pexel sont quand même assez lentes à mon goût, surtout au début. Tu vois, cette vidéo ici, c'est un peu... Voilà, je mets un petit coup de boost pour l'accélérer un peu et rendre mon rendu final plus dynamique. Donc, tu vois, des vidéos comme ça. Donc, c'est quand même assez lent, tu vois. Donc, si je vais ajouter de ces genres de vidéos, ce serait mieux que la petite portion de vidéo soit quand même un peu accélérée, que les choses bougent rapidement. Voilà. Donc, on voit les choses au ralenti. Après cette étape d'optimisation et tout le traitement que j'ai fait ici va se refaire pour toutes les portions, comme je l'ai dit. Et ensuite, ici, on va générer l'audio pour la scène complète. Parce que là, si vous vous rappelez, on a généré l'audio pour chaque scène. Tu vas peut-être me dire que je pouvais simplement joindre les audios des différentes portions pour faire l'audio de la scène finale. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était toujours plus fluide de régénérer l'audio de la scène complète avec Eleven Labs. Comme ça, je m'évite des problèmes où des fois Eleven Labs génère un audio avec un volume plus élevé et des fois il génère un audio avec un volume moins élevé. Donc, je sais pas si ça le fait seulement avec ma voix professionnelle à moi, mais ça me fait ça vraiment très souvent. Là, quand je régénère l'audio, je me garantis que l'audio qui va générer pour la scène est complètement uniforme et il n'y aura pas de problème. Et une fois que l'audio est généré, je l'ajoute à Bytescale et je récupère les détails comme je le faisais précédemment. Et ensuite, comme je sais que c'est l'audio final de la scène que je vais utiliser pour ma vidéo de scène, j'utilise ici une intelligence artificielle qui va évaluer en fait la différence entre la durée totale de l'audio et la durée des petites portions de vidéo qu'on a obtenues précédemment.
Comme ça, il y a un travail d'optimisation qui va se faire. Je vais pouvoir vous l'expliquer dans plus de détails dans le tutoriel. Ensuite, ici, on utilise l'intelligence artificielle pour rassembler toutes les données qui vont être utilisées en fait pour générer la vidéo de cette scène-là. Donc, c'est encore un modèle de Claude AI que j'utilise ici. Et ensuite, toute cette donnée est envoyée à l'application JSON to Video qui va construire la scène au complet et la renvoyer ici où on va l'obtenir et l'ajouter à la base de données. Et là, au final, on a une notification qui est envoyée à Telegram. Donc, si je reviens à la base Airtable ici, on va trouver toutes les vidéos qui ont été générées pour chacune des scènes. Et là, on trouve aussi les termes de recherche qui ont été utilisés par l'intelligence artificielle pour choisir ces vidéos-là. Donc, si on consulte les vidéos et qu'on trouve qu'il y a une partie des vidéos qui nous plaît pas, on peut juste modifier les termes de recherche à utiliser pour la base de données et on va cliquer ici sur changer vidéo et la vidéo sera mise à jour selon les termes de recherche qu'on aura mis ici. Maintenant, on va consulter ensemble les scènes qui ont été générées. Donc, la première scène ici. Comment pouvez-vous reprendre le contrôle de votre esprit? Une citation dit, la tranquillité est... Je vois qu'il y a un petit problème dans l'audio. Donc, ce que je peux faire ici pour corriger ça, c'est simplement de cliquer ici sur changer audio. Comme ça, il va mettre à jour l'audio de la vidéo. Changer audio. Donc, en fait, ça va correspondre à l'étape 4 ici. Donc, on peut changer la vidéo ou on peut changer l'audio. Et dans ce cas, comme tu peux le voir ici, c'est cette route qui est empruntée. OK? Essentiellement, on récupère les informations de la scène, on génère la nouvelle piste audio, puis on prend cette piste audio, on la rassemble avec la vidéo qui existe déjà, donc la vidéo n'est pas changée, et on envoie ces détails à l'application JSON to Video qui va nous générer la scène finale et nous la renvoyer. La nouvelle scène est alors stockée dans la base de données et le statut est envoyé dans Telegram. Donc, si je reviens là, l'audio de la vidéo a dû être mis à jour. Donc, on va écouter ça. Pouvez-vous reprendre le contrôle de votre esprit? Une citation dit, la tranquillité est la clé pour libérer tout potentiel. C'est parfait cette fois-ci. Toutefois, si l'audio n'est pas correct au niveau de la scène ici, comme dans ce cas-là, dans certains cas, il te suffit en fait de t'assurer que les scripts de portions sont bien écrits, qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et s'il n'y a pas d'erreur là-dedans, de toute façon, l'audio qui va être utilisé pour la vidéo finale sera régénéré plus tard. Donc, cette étape n'est qu'une étape de prévisualisation pour voir à quoi va ressembler les scènes au final. Mais en fait, l'audio va être complètement régénéré. Ce sont les contenus vidéo qui sont les plus critiques à vérifier ici parce que ça ne changera pas une fois que tu l'as validé. Par exemple, cette portion, je vais juste la valider en cliquant sur valider ici. Et ensuite, je peux continuer à vérifier les autres portions de vidéo générées. Par exemple, ici, la méditation est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est une voie vers une profonde compréhension de soi. En vous isolant du bruit constant, vous ouvrez la porte à une transformation intérieure. Là, par exemple, on remarque que la deuxième vidéo ici est exactement la même chose qu'il a utilisé aussi pour la deuxième portion de cette première scène-là. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre à jour les termes de recherche de vidéo ici pour que ce soit un peu différent avec celui-là. Et dans ce cas, il pourra choisir une nouvelle vidéo qui sera probablement différente. Comme tu peux le voir, la virgule ici sépare les deux termes de recherche utilisés. Donc, esprit apaisé pour le premier terme de recherche et tranquillité méditation pour le deuxième terme. Et là, le deuxième terme, c'est méditation intérieure. Donc, tranquillité, méditation intérieure. Il a choisi la même vidéo pour ces deux termes de recherche. Donc, je peux simplement essayer d'ajuster ce terme-là à la main. Mais bien sûr, il faut toujours s'assurer de choisir un terme qui convient bien à la portion qui est ici. Cette deuxième portion qui est en vous isolant du bruit constant, vous ouvrez la porte à une transformation intérieure. Par exemple, là, je peux changer le terme en monastère, par exemple. Voilà, monastère qui évoque un endroit tranquille où tu peux t'isoler. Je vais maintenant régénérer la vidéo en cliquant sur changer vidéo ici. Et voilà, 1 ou 2 minutes plus tard, la vidéo, elle est régénérée. Donc, je vais la voir ici. La méditation est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est une voie vers une profonde compréhension de soi. En vous isolant du bruit constant, vous ouvrez la porte à une transformation intérieure. Parfait. Donc, ça a bien mis à jour la deuxième portion. Et là, je vais simplement changer le statut de cette scène pour dire que c'est validé. Parfait. Maintenant, avec ce que je viens de faire pour les deux scènes ici, vous l'avez compris, je vais faire exactement la même chose pour toutes les autres scènes ici. Là, je vais le faire rapidement pour qu'on passe à la suite. Imaginez une vie où les pensées parasitent. Et voilà, maintenant j'ai terminé de valider toutes les scènes. Et la dernière étape ici, c'est de fusionner toutes ces scènes. Pour faire ça, je reviens simplement dans l'onglet Film ici. Donc dans Film, on va voir que prêt à générer film est à oui cette fois-ci parce que toutes les scènes ont été générées et sont validées. Maintenant, il suffira de cliquer ici sur Créer film
pour que toutes les scènes soient regroupées et que le film final soit créé. Créer film. Dans ce cas, comme tu peux le voir, c'est cette dernière étape qui est exécutée. Et sur cette route, on va tout d'abord récupérer les détails du film, y compris toutes les scènes qui ont été générées et les contenus de ces scènes-là. On va finalement générer ici l'audio complet de la vidéo. Cet audio sera chargé également sur ByteScale et on va pouvoir récupérer les détails. Et là, on utilise un module Claude AI pour optimiser la durée de chaque scène par rapport à la durée de cette piste audio finale. Ça aussi, on va pouvoir l'aborder en détail lors du tutoriel complet. Et ensuite ici, on va faire le tour pour récupérer chaque scène de la vidéo et préparer les détails de chaque scène à utiliser pour produire la vidéo finale. Et après, si on a décidé d'ajouter des sous-titres à la vidéo finale, là, on va rassembler les informations concernant le sous-titre et l'audio de la vidéo finale. Et si jamais il n'y a pas de sous-titres à ajouter, donc on va juste préparer les informations sur l'audio. Et toutes ces informations préparées seront rassemblées ici pour les envoyer finalement à JSON to Video qui va générer la vidéo finale. Donc il va regrouper toutes les vidéos de toutes les scènes, produire la vidéo finale. Et cette vidéo finale sera ajoutée dans la base de données et on va envoyer un message de statut dans Telegram. Maintenant, allons vérifier que le film complet a été bien obtenu. Et voilà, dans le champ film ici, on trouve qu'il y a une vidéo qui a été chargée. Donc, essentiellement, c'est une vidéo de 54 secondes. Donc, comme on avait demandé au départ, une vidéo de moins d'1 minute. Et là, on va juste faire la lecture rapidement. Comment pouvez-vous reprendre le contrôle de votre esprit? Une citation dit: la tranquillité est la clé pour libérer tout potentiel. La méditation est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est une voie vers une profonde compréhension de soi. En vous isolant du bruit constant, vous ouvrez la porte à une transformation intérieure. Imaginez une vie où les pensées parasites ne dictent plus vos actions. Pratiquez la méditation, même quelques minutes par jour, renforce votre concentration, réduit le stress et vous connecte à l'essentiel. En vous recentrant, vous développez une capacité unique à vivre chaque instant pleinement. Le chemin vers la paix intérieure commence par une première étape. Méditez quotidiennement et observez la magie se déployer dans votre vie. Pourquoi attendre? Découvrez ce potentiel en vous. Si cette voix vous inspire et résonne avec vos aspirations, abonnez-vous à notre chaîne pour explorer davantage ce voyage vers le bien-être. La paix intérieure est à portée de main, prête à être embrassée. Wow. Excellent. Donc, la vidéo complète est là. Là, on pourrait simplement cliquer sur télécharger et on pourra la mettre où on veut. Cela fait le tour pour la démonstration de la production vidéo avec ce système. Personnellement, j'utilise une version de ce système qui me permet d'utiliser ma voix préenregistrée pour générer la vidéo. Et au final, c'est cette voix préenregistrée qui sera utilisée avec la vidéo finale au lieu de la voix générée avec Eleven Labs. Si cette fonctionnalité vous intéresse également, je pourrais l'ajouter pour le tutoriel complet. Faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo. Concernant le tutoriel complet, c'est le genre de vidéo qui me prend plusieurs jours, voire des semaines à réaliser. Raison pour laquelle je vous propose d'abord cet aperçu afin de savoir à l'avance si vous serez intéressé par un tuto complet. Manifeste donc ton intérêt en me laissant un like et un commentaire sur la vidéo. Allez, comme d'habitude, lançons-nous un petit défi. Si la vidéo passe la barre des 800 likes, je publierai alors le tutoriel complet sur la chaîne. Sinon, si tu veux utiliser immédiatement ce système IA de production vidéo, le template, une vidéo explicative dédiée et toutes les ressources sont déjà disponibles dans notre communauté des créateurs 360 degrés, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si tu as une idée ou un projet d'automatisation à discuter avec un spécialiste, tu peux désormais réserver un temps dans mon calendrier dont le lien se trouve également dans la description de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des contenus pépites que nous partageons avec vous. Sur ce, à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien.